Les dirigeants africains présents au sommet d'Abidjan ont sorti une déclaration en résumant leur discussion. Cette déclaration est présentée comme le cadre de référence pour déterminer les priorités des interventions de la Banque mondiale en Afrique. L'avenir des membres du gouvernement continue de soulever l'interrogation après de nombreuses polémiques sur un possible remaniement. Chaque ministre est évalué en fonction des actions concrètes et des projets menés à bien. À la une de l'actualité internationale, pour protéger sa population des variants du Covid-19, le gouvernement britannique a annoncé le maintien d'une période d'isolement obligatoire de 10 jours pour les voyageurs venant de France, même vaccinés. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal télévisé sur Cool TV. À la une de l'actualité, les dirigeants africains présents au sommet d'Abidjan ont sorti une déclaration résumant leur discussion. Cette déclaration est présentée comme le cadre de référence pour déterminer les priorités des interventions de la Banque mondiale en Afrique, en abordant notamment les domaines priorisés et les pistes communes envisagées pour la relance économique. Les détails dans ce reportage de Gaëtan Djetslaf. Suite au sommet d'Abidjan, les chefs d'État africains se sont entendus sur les priorités des pays africains en vue de la relance économique post-Covid. Ainsi, selon cette déclaration, il estime nécessaire d'investir sur 3 grands axes, à savoir, premièrement, l'amélioration du capital humain à travers l'accès égalitaire à l'éducation et à la santé et l'insertion professionnelle. Deuxièmement, la création d'emplois qui nécessite de dynamiser le secteur privé et d'agir pour le secteur agroalimentaire et manufacturier. Et enfin, la relance économique qui implique la transformation des matières premières et leur diversification, mais aussi les échanges et la coopération entre pays africains à travers la zone de libre-échange continentale. Il en est également ressorti que les financements nécessaires à l'Afrique pour la réalisation de ces priorités s'élèvent à au moins 100 milliards de dollars pour cette année. Néanmoins, les chefs d'État y ont déclaré être conscients de l'impératif de mobiliser toutes les ressources disponibles, et pas seulement celles fournies par l'IDEA, que ce soit les fonds propres de chaque État ou le secteur privé. Évidemment, les dirigeants et chefs d'État africains y ont réitéré leurs engagements pour toutes ces réalisations, notamment en ce qui concerne l'utilisation transparente des fonds et la mobilisation des recettes fiscales. Toutefois, ils ont abordé, à travers cette déclaration, la nécessité de la sécurisation de la paix, qui est un prérequis à la réussite de ces axes de financement déjà cités, mais également dans l'atteinte des 17 objectifs du développement durable d'ici 2030. Le mandat du bureau permanent actuel de la CENI touchera à sa fin d'ici 3 mois. Pour le KMF CNOI, l'organisme chargé des élections devrait effectuer une auto-évaluation, mais aussi le bilan de son action pour améliorer son fonctionnement futur. Les détails avec Henri Florian. Après 6 ans de service, le bureau permanent de la CENI arrive à la fin de son mandat. Il a organisé entre autres l'élection présidentielle de 2018 et les dernières sénatoriales. Sa toute première élection avait été celle des sénateurs en 2015 et celle de 2020 aura été la dernière, sauf événement exceptionnel qui nécessite des élections. Un fin de mandat est l'occasion pour l'opinion de s'interroger sur le bilan d'un organisme de telle importance. En effet, de nombreuses personnalités de la scène politique restent sceptiques suite aux suspicions de vol de vote qui ont entaché certaines élections. D'un autre côté, nombreux sont ceux qui se disent satisfaits du travail effectué par le bureau actuel. Quant à elle, la société civile continue de s'interroger sur la pertinence d'un tel organisme dans le futur. D'énormes efforts ont été accomplis par les membres de la CENI et nous leur sommes reconnaissants. Ces efforts ont aussi porté leurs fruits. Néanmoins, il y a des manquements. Nous estimons nécessaire d'améliorer le plan d'action en ce qui concerne la liste électorale, notamment la place centrale de la carte d'identité nationale.
Chaque personne inscrite sur la liste électorale possède-t-elle cette carte? Il ne devrait pas avoir de doublons ou de triplons. Le ministère de l'Intérieur est aussi impliqué. Le mandat d'un bureau permanent de la CENI s'étend sur une durée de 6 ans non renouvelable. La désignation ou élection des nouveaux membres devrait être précédée d'une évaluation impartiale. Il faut déterminer avec exactitude le pouvoir octroyé à la CENI. S'il n'est que superficiel, alors le « I » pour indépendant ne voudrait rien du tout. L'efficacité ou non de la CENI, ainsi que la pertinence de l'organisme pour l'organisation des élections reste encore à débattre. Pour le KMF Knoui, le moment est idéal pour faire les refontes nécessaires et pour apporter des améliorations qui pourraient alors être examinées lors des prochaines sessions parlementaires. Les nouveaux membres du bureau permanent de la CENI devraient être connus vers le mois d'octobre. L'avenir des membres du gouvernement continue de soulever l'interrogation après de nombreuses polémiques sur un possible remaniement. Chaque ministre est évalué en fonction des actions concrètes et des projets menés à bien contenus dans le contrat-programme. Les détails dans ce reportage. La possibilité d'un remaniement parmi les membres du gouvernement alimente actuellement les débats. L'administration Radziwiłł est en effet connue pour son contrat-programme, un ensemble des tâches et des projets confiés au ministre et qu'il se doit de réussir au risque de se faire remplacer. Seul le président de la République peut évaluer les actions de chaque ministre, lesquelles a été efficace, lesquelles ne l'a pas été dans la réalisation des Véliranes. C'est également à lui de désigner le remplacement, un ministre qui saura être actif et qui est à l'écoute de la population, notamment à travers les députés, les maires ou les gouverneurs. Mais je ne crois pas qu'il y ait de place pour l'opposition. Nous avons besoin de personnes qui veulent avancer et aider. Il revient alors au président de la République et au Premier ministre de trancher, et ce malgré la pression faite par certains députés récemment, indique toujours cette députée élue dans le 2e arrondissement de la capitale. Le gouvernement est du ressort du président de la République. Il désigne ce qu'il estime capable, qu'il compose une équipe de techniciens ou de partisans TGV, tant qu'ils sont capables de réaliser les Véliranes et les promesses électorales. L'évaluation des actions des membres du gouvernement a déjà été effectuée, indique-t-on. Néanmoins, la décision finale revient entièrement au président de la République. Le bilan des actions menées par le membre du gouvernement a déjà été effectué. Cela a permis au président de la République d'examiner et d'estimer le bien fondé de ses actions. Il prendra sa décision au moment qu'il aura choisi. Quoi qu'il en soit, certains ministres se sont véritablement actifs qu'au moment d'un possible remaniement tel que celle-ci. Le coronavirus a fait 0 victime ces dernières 24 heures. Selon le rapport du ministère de la Santé, 24 nouveaux cas de contamination au coronavirus ont également été détectés parmi 562 tests effectués. Par ailleurs, 12 patients ont recouvré la santé. Près de 10 000 familles issues des milieux défavorisés bénéficieront d'une aide alimentaire durant cette semaine grâce au projet Kali Fanampi d'Intelsia et d'entreprise Le Complexe et de la commune urbaine d'Antananarivo. Ce projet vise notamment en aide à ces familles durant cette semaine hivernale. Les détails. Dans le cadre de son programme d'action de solidarité envers la communauté, Intelsia lance actuellement une campagne solidaire de grande envergure
en collaboration avec la commune urbaine d'Antananarivo et le spécialiste de la restauration Le Complexe, dénommé Kalfan Ampin. Cette action sociale permettra de soutenir des familles issues de milieux défavorisés à travers une aide alimentaire durant cette semaine hivernale. À terme, cette campagne touchera près de 10 000 bénéficiaires. Cette campagne s'inscrit dans le cadre de nos valeurs et de notre engagement social au sein d'Intelsia. La campagne va durer 7 semaines et consiste à venir offrir à des familles démunies dans chaque arrondissement un repas solidaire qui sera préparé par la société Le Complexe. Cette nouvelle collaboration avec la commune urbaine d'Antananarivo s'inscrit dans la ligne des projets déjà réalisés par Intelsia avec des institutions de l'État. Le but est d'accompagner donc la CUA pendant 7 semaines pour la distribution de soupes dans chaque arrondissement de Tana. Donc à chaque fois on va distribuer des soupes dans des EPP à raison de 1200 soupes chaque samedi pendant 7 semaines. Voilà. Et à la fin on aura une petite surprise à vous présenter. Mais vous le saurez bientôt. Cette campagne s'étale sur 7 semaines à travers les 6 arrondissements de la capitale, tributaires d'Intelsia, de l'entreprise Le Complexe et de la commune urbaine d'Antananarivo. Cette aide alimentaire aura lieu chaque samedi du mois de juillet et août. Passons maintenant aux actualités internationales pour protéger la population des variants du Covid-19. Le gouvernement britannique a annoncé le maintien d'une période d'isolement obligatoire de 10 jours pour les voyageurs venant de France, même vaccinés. Le Royaume-Uni lèvera cette mesure lundi pour la plupart des autres pays d'Europe. Les détails sur les images de France 24. Vacciné ou non, si vous venez de France, il vous faudra attendre avant de pouvoir profiter de l'ambiance de ces rues londoniennes. Toute personne arrivant de France doit continuer à s'isoler pendant 10 jours à son domicile ou dans un autre lieu d'hébergement, même si elle est pleinement vaccinée. Une mesure qui concerne autant les touristes que les résidents au Royaume-Uni, alors que la plupart des Européens seront exemptés de quarantaine à partir de lundi. Le variant Beta, détecté en Afrique du Sud et désormais présent en France, inquiète les autorités britanniques. Le Royaume-Uni voit en effet les contaminations grimper depuis des semaines, la faute au variant Delta venu d'Inde. Ce vendredi, 50 000 contaminations ont été recensées en 24 heures, du jamais vu depuis janvier. À l'hôpital, qui tombent gravement malades et entrent en soins intensifs, n'ont pas reçu une seule dose de vaccin, ou certaines d'entre elles n'ont reçu qu'une seule dose. Il y a très peu de personnes très malades qui ont reçu les 2 doses du vaccin. Aujourd'hui, plus de 2 tiers des adultes en Angleterre sont entièrement vaccinés et les autorités s'appuient sur le succès de cette campagne pour lever les restrictions dans le pays. À partir de lundi, le port du masque ou le respect de la distanciation sociale ne seront plus obligatoires. Toujours dans l'actualité internationale, les intempéries qui ont frappé plusieurs pays européens ces derniers jours ont fait plus de 130 morts en Allemagne et plus de 150 au total en Europe, selon un bilan provisoire. Les secours sont à la recherche des nombreux disparus après ces intempéries. Toujours sur les images de France 24. Un torrent d'eau et de boue qui s'est déversé sur cette commune proche de Cologne. C'est la rivière Erft qui a débordé. Sur cette image, la ville et son cours d'eau avant la crue. Voici à quoi elle ressemble désormais. Par chance, beaucoup d'habitants ont eu le réflexe de quitter leur maison lorsque l'eau a commencé à monter. Quand on a vu notre cave inondée jusqu'en haut et que l'eau arrivait dans notre cour, nous avons décidé de partir, mais on n'a pas eu de consigne. Ma maison est sur une pente, elle est toujours là, donc j'ai eu beaucoup de chance, nous avons été épargnés. Les habitants commencent à revenir et découvrent l'ampleur de la catastrophe. Je ne sais pas quoi vous dire. Il y a des gens qui sont peut-être morts là-bas, des gens qui vivaient parmi nous, je ne sais pas. Je n'ai pas de mots. Pour l'instant, aucun bilan humain n'a été communiqué, mais plusieurs personnes seraient portées disparues. Les secours continuent de survoler la zone à leur recherche.
Et avant de se quitter, rappelons les titres de ce journal. Les dirigeants africains présents au sommet d'Abidjan ont sorti une déclaration résumant leur discussion. Cette déclaration est présentée comme le cadre des références pour déterminer les priorités des interventions de la Banque mondiale en Afrique. L'avenir des membres du gouvernement continue de soulever l'interrogation après de nombreuses polémiques sur un possible remaniement. Chaque ministre est évalué en fonction des actions concrètes et des projets menés à bien. Pour protéger la population des variants du Covid-19, le gouvernement britannique a annoncé le maintien d'une période d'isolement obligatoire de 10 jours pour les voyageurs venant de France, même vaccinés. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Excellente suite de programme en compagnie de Cool TV. Au revoir.